5 théorèmes mathématiques, à commencer par le théorème de Fermat. Vous avez peut-être entendu parler de cette énigme qui a résisté pendant plus de 350 ans. Pierre de Fermat avait écrit dans la marge d'un livre qu'il connaissait une preuve de ce théorème, mais personne n'a jamais réussi à la trouver jusqu'en 1994, quand Andrew Wiles a finalement réussi. Le théorème dit qu'il n'existe aucune solution entière à l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n quand n est supérieur à 2. Le théorème fondamental de l'arithmétique dit que tout nombre entier est soit un nombre premier, soit une combinaison unique de nombres premiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux façons de décomposer un nombre. Comme 30, c'est toujours 2 fois 3 fois 5, en nombre premier bien sûr. Ce théorème est la base de presque tout ce qu'on fait en mathématiques, de la cryptographie jusqu'à la théorie des nombres. Maintenant imagine un polynôme, une équation du genre x carré plus 3x plus 2 égale 0. Le théorème fondamental de l'algèbre nous dit que cette équation a au moins une solution dans le monde complexe. Ces solutions sont parfois des nombres étranges, appelés nombres imaginaires, mais ça garantit que toute équation polynomiale a une solution quelque part. Le théorème des nombres premiers, il dit que même si les nombres premiers comme 2, 3, 5, 7 semblent devenir de plus en plus rares à mesure qu'on avance dans les nombres, ils sont en fait répartis de façon prévisible. Ce théorème aide à comprendre la structure profonde des nombres et a été crucial dans la création des systèmes de cryptage qui protègent nos données aujourd'hui. Pour finir, un petit classique, Pythagore, qui n'a pas découvert le théorème de Pythagore, qui était connu depuis au moins 1000 ans dès la Mésopotamie. Ce fameux triangle rectangle dont le carré de l'hypoténuse fait la somme des carrés des deux autres côtés montrera toute sa puissance en architecture et en ingénierie. Alors, tu connaissais ces